Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 10 leçons de stoïcisme pour cultiver le calme intérieur. Inspirés par des penseurs tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ces leçons vous guideront vers une meilleure gestion de vos émotions et vous aideront à trouver la paix intérieure. Préparez-vous à embarquer dans ce voyage de découverte et de transformation intérieure. Ensemble, nous allons plonger dans la sagesse ancienne du stoïcisme et en extraire des leçons précieuses pour notre époque moderne. Leçon 1. Différencier ce qui dépend de nous. Imaginez un cercle tracé sur le sable. Ce cercle représente une frontière invisible mais puissante, une démarcation entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. À l'intérieur de ce cercle se trouvent nos pensées, nos actions, nos réactions face aux événements. Ce sont les éléments sur lesquels nous avons une influence directe, ceux que nous pouvons modeler et transformer. C'est notre domaine, notre espace de contrôle, ce sur quoi nous avons une influence directe. En prenant conscience de ce cercle, nous pouvons mieux orienter notre énergie et nos efforts. Le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie sur ce cercle, à cultiver ce qui est en notre pouvoir. En nous focalisant sur ce que nous pouvons changer, nous devenons plus résilients face aux défis de la vie. Le monde extérieur, en revanche, avec ses aléas, ses imprévus, ses injustices, se situe hors de ce cercle. Les événements extérieurs, les actions des autres et les caprices du destin échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler le cours des événements, les actions des autres, les caprices du destin. Accepter cette réalité est une étape cruciale vers la paix intérieure. Tenter de le faire ne conduit qu'à la frustration, à l'anxiété, au sentiment d'impuissance. En essayant de contrôler l'incontrôlable, nous nous épuisons inutilement. Le stoïcisme ne préconise pas la passivité face aux difficultés. Il nous encourage à agir avec sagesse et discernement, à faire preuve de courage et de détermination. Il s'agit plutôt de discerner ce que nous pouvons réellement changer de ce qui échappe à notre contrôle. Cette distinction nous permet de concentrer nos efforts là où ils peuvent avoir un impact réel. En concentrant nos efforts sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, nos perceptions, nous reprenons les rênes de notre propre vie. Nous devenons les architectes de notre destin, en façonnant notre réalité intérieure. Cette distinction fondamentale est la première étape vers la sérénité. Elle nous libère du poids des attentes irréalistes et des déceptions. Elle nous permet de cultiver une attitude d'acceptation face à ce que nous ne pouvons pas changer, tout en nous donnant les moyens d'agir sur ce qui est en notre pouvoir. En adoptant cette perspective, nous trouvons la paix intérieure et la force de surmonter les défis de la vie avec grâce et sagesse. Leçon 2. Accepter l'imprévu avec sérénité. Dans l'imaginaire collectif, le stoïcisme est souvent associé à une certaine rigidité, un contrôle absolu de ses émotions. Or, les stoïciens étaient profondément conscients de la nature imprévisible de la vie. Ils savaient que le destin pouvait nous réserver des surprises, des revers de fortune, des événements inattendus. Loin de nier cette réalité, ils l'intégraient dans leur vision du monde. Ils comprenaient que l'inattendu faisait partie intégrante de l'existence et qu'il était vain de vouloir tout contrôler, tout prévoir. Cette acceptation de l'imprévu n'était pas synonyme de résignation passive. Il ne s'agissait pas de se laisser balloter par les événements, mais plutôt de développer une certaine souplesse, une capacité d'adaptation face aux changements, aux imprévus. L'image du roseau qui plie sous le vent sans se briser illustre bien cette idée. Le roseau, contrairement à l'arbre rigide, ploie sous la force du vent, mais ne rompt pas. Il s'adapte, se plie aux circonstances et retrouve sa position initiale lorsque la tempête est passée. Leçon 3. Pratiquer la visualisation négative. La vie est par essence incertaine. Chaque jour qui passe nous expose à des risques, des changements, des pertes potentielles. Cette réalité, souvent refoulée, est source d'une anxiété sourde et permanente. Les stoïciens, loin de fuir cette vérité, nous invitent à la regarder en face. La pratique de la visualisation négative, loin d'être pessimiste, est un exercice de lucidité. Imaginez, concrètement et sans détour, la perte de ce qui vous est cher, la santé, des êtres aimés, votre situation matérielle. Cet exercice, réalisé avec mesure, a un effet paradoxal. En effet, cette anticipation de scénarios douloureux, effectuée dans le calme de la réflexion, nous permet de mieux apprécier ici et maintenant la valeur de ce que nous avons. Le contraste entre la potentielle perte et la réalité présente nourrit un sentiment de gratitude salutaire.
Et si la perte devait effectivement survenir, nous y serions mieux préparés, ayant déjà intégré émotionnellement la possibilité de ce malheur. Leçon 4. Garder la maîtrise de ses émotions. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Cette philosophie antique, qui trouve ses racines dans la Grèce antique, nous offre des outils précieux pour naviguer dans le tumulte de nos vies modernes. Contrairement à ce que nous dicte souvent notre intuition, nos réactions émotionnelles ne sont pas des forces incontrôlables qui nous submergent. Elles ne sont pas des tempêtes que nous devons simplement endurer. Elles sont le fruit de nos interprétations, de nos jugements, en un mot, de nos pensées. Chaque émotion que nous ressentons est une réponse à la manière dont nous percevons et interprétons les événements autour de nous. Prenons l'exemple de la colère. Cette émotion intense peut souvent sembler incontrôlable, mais elle est en réalité une réaction à une perception spécifique. Imaginons que vous soyez victime d'une injustice. Peut-être que quelqu'un vous a coupé la parole lors d'une réunion importante, ou que vous avez été accusé à tort de quelque chose. La réaction immédiate, viscérale, pourrait être la rage, le désir de vengeance. Vous pourriez ressentir une montée d'adrénaline, votre cœur battre plus vite, vos muscles se tendre. Mais cette colère, aussi puissante soit-elle, n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une force extérieure qui s'impose à vous sans votre consentement. Elle est le fruit d'une interprétation de la situation. On m'a manqué de respect. C'est intolérable. Cette pensée, cette interprétation, est ce qui alimente votre colère. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul par rapport à cette pensée automatique. Il nous encourage à examiner nos jugements et à questionner nos premières impressions. Interrogeons-nous, cette injustice est-elle le fruit d'une volonté de nuire délibérée ou d'une simple maladresse ? Peut-être que la personne qui vous a coupé la parole ne l'a pas fait intentionnellement. Envisager d'autres interprétations, plus nuancées, peut suffire à apaiser la colère et à éviter une réaction excessive. En prenant du recul, nous pouvons voir la situation sous un autre angle. Garder la maîtrise de ses émotions ne signifie pas les réprimer ou les ignorer. Il ne s'agit pas de faire comme si elles n'existèrent pas ou de les enfouir au plus profond de nous. Il s'agit plutôt de les observer avec distance, de les analyser, de comprendre leur origine pour ne plus en être prisonniers. En cultivant cette distance, nous pouvons apprendre à répondre de manière plus réfléchie et moins réactive. En fin de compte, la maîtrise de nos émotions est un chemin vers une vie plus sereine et équilibrée. C'est un voyage intérieur qui nous permet de mieux nous comprendre et de vivre en harmonie avec nous-mêmes et les autres. Leçon 5. Réflexion quotidienne. Dans le tumulte du quotidien, nous sommes constamment sollicités, distraits, emportés par le flot incessant des événements. Il est facile, dans ce contexte, de perdre de vue l'essentiel, notre propre cheminement, nos aspirations profondes, la cohérence de nos actions avec nos valeurs. La pratique de la réflexion quotidienne, chère aux stoïciens, est un antidote à cette dispersion. Il s'agit de s'accorder chaque jour un moment de calme, de préférence le soir, pour revenir sur les événements de la journée écoulée. Ce n'est pas un simple exercice de mémoire, mais un véritable examen de conscience. Interrogez-vous. Quelles ont été mes actions aujourd'hui ? Ai-je agi en accord avec mes principes ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? L'objectif n'est pas de se juger, mais de tirer des leçons de nos erreurs et de nos réussites pour avancer avec plus de sagesse. Ce retour sur soi régulier nous permet de prendre conscience de nos schémas de pensée et de comportement. Leçon 6. Pratiquer la vertu. Le 6e pilier du stoïcisme, c'est la recherche constante de la vertu. Loin d'être un concept abstrait, la vertu, pour les stoïciens, est un guide pratique pour naviguer sur les eaux tumultueuses de l'existence. Imaginez-vous un instant, non pas en quête de bonheur éphémère, mais en quête de ce qui est juste et bon, en accord avec la raison et la nature. C'est dans cette quête que réside la vraie sérénité, la sagesse, le courage, la tempérance, la justice. Ces vertus cardinales deviennent vos alliés, vous permettant de traverser les épreuves avec force et dignité. Elles sont les fondations d'une vie riche de sens, une vie qui ne se laisse pas balloter par les caprices du destin. En cultivant ces vertus, vous cessez d'être à la merci de vos passions et désirs fugaces. Vous devenez architecte de votre propre bonheur, un bonheur durable, ancré dans la force morale et la sagesse. Leçon 7. Vivre dans l'instant présent. Notre esprit est souvent un lieu agité, tiraillé entre les regrets du passé et les inquiétudes du futur. Nous ressassons des erreurs passées, nous nous projetons dans un avenir incertain, et pendant ce temps,
La vie, elle, se déroule sous nos yeux. Combien de fois passons-nous à côté de la beauté d'un coucher de soleil, de la douceur d'une conversation, de la joie simple d'un moment partagé, parce que notre esprit est ailleurs? Le stoïcisme nous invite à cultiver la pleine conscience, à ramener notre attention sur l'instant présent. Car c'est dans le moment présent, et seulement dans le moment présent, que la vie se trouve. En nous ancrant dans l'ici et maintenant, nous ouvrons la porte à une sérénité profonde. Les soucis du passé s'estompent, les angoisses du futur perdent de leur emprise, et nous pouvons enfin apprécier la richesse de l'instant. Leçon 8. Voir les obstacles comme des opportunités. Le chemin de la vie est rarement un long fleuve tranquille. Il est ponctué d'obstacles, de déceptions, d'épreuves qui peuvent sembler insurmontables. Face à l'adversité, il est facile de céder au découragement, de se laisser submerger par le doute et la frustration. Pourtant, les stoïciens nous invitent à voir les obstacles non pas comme des fatalités, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi relevé, chaque épreuve surmontée nous rend plus forts, plus résilients, plus aptes à affronter les difficultés futures. Comme le disait Sénèque, la difficulté même à laquelle nous cédons nous révèle nos forces cachées. C'est dans l'adversité que se révèle notre véritable nature. Leçon 9. Être indifférent aux opinions des autres. Le désir d'approbation est profondément humain. Dès notre plus tendre enfance, le regard des autres façonne notre identité, dicte nos choix et parfois même nous étouffe. Nous cherchons à plaire, à être aimés, acceptés pour ce que nous sommes, ou du moins pour ce que nous projetons d'être. Mais cette quête incessante de validation extérieure peut s'avérer être un piège insidieux. Car en réalité, ce ne sont pas les opinions des autres qui nous définissent, mais bien notre propre perception de nous-mêmes. Le jugement d'autrui est souvent fluctuant, subjectif, teinté de ses propres peurs et insécurités. Se laisser influencer par ces jugements volatiles revient à construire sa maison sur du sable mouvant. Le vent tourne, les vagues déferlent et l'édifice s'effondre, laissant derrière lui un sentiment de vide et d'incompréhension. Le stoïcisme nous invite à un changement de perspective radical, se libérer du joug de l'opinion publique pour se recentrer sur ses propres valeurs. Leçon 10. Se rappeler que la vie est éphémère. Nous avons tendance à vivre comme si le temps nous était compté, comme si nous avions l'éternité devant nous pour réaliser nos rêves, dire « je t'aime », explorer le monde qui nous entoure. Nous repoussons à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui, prisonniers d'une illusion de permanence qui nous empêche de savourer pleinement chaque instant. Or, la vie est un cadeau précieux, un souffle fragile qui peut s'éteindre à tout moment. Chaque jour qui se lève est une nouvelle chance, une opportunité de vivre pleinement, d'aimer passionnément, de créer avec enthousiasme. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité fondamentale. Rien n'est permanent, tout est en perpétuel changement. Merci d'avoir exploré avec moi ces 10 leçons de sagesse stoïcienne. J'espère que ce voyage intérieur vous aura permis de découvrir de nouvelles pistes pour cultiver la paix intérieure et la sérénité face aux défis du quotidien. N'oubliez pas que le chemin du stoïcisme est un apprentissage continu, une quête de sagesse qui se nourrit de la pratique et de la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder notre dernière vidéo. À bientôt pour de nouvelles réflexions stoïciennes.